avec Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour à tous, bonjour Monsieur Cazeneuve, bonjour Christophe. Bonjour Christophe, je tenais à m'excuser pour ma chronique de la semaine dernière sur le fléau des doudounes sans manches qui pour mémoire s'est terminé comme ça. C'est typique de quelqu'un qui ne porte jamais de costume. Parce que la petite doudoune sans manches. Mais oui, vous en avez costume. une. Bah oui, mais c'est ça le Christophe en a danger. une de Avec doudoune les sans manches, on manches. peut pas mettre la veste du costume. Ça va être un Vraiment, octogone quand là dans le studio. on est dans un sweat élastique. Ça vanne. Et oui, je sais que je vous ai blessé Christophe, vous ne le direz pas car vous êtes quelqu'un de pudique, mais je vous ai consolé dans les coulisses de la radio où j'ai essuyé vos larmes qui n'arrêtaient pas de couler sur cette doudoune sans manches matelassée du plus bel effet qui vous sied à merveille. Je sais que depuis, une amitié s'est créée, vous m'avez dit... Vous êtes un peu le fils que je n'ai jamais eu, Kevin. Et pudiquement, j'en ai été très touché. Donc aujourd'hui, par soutien et pour m'excuser, Christophe, je porte un costume. Car comme vous l'aviez dit à l'antenne, quand on ne porte pas de costume, on ne peut pas comprendre l'utilité d'une doudoune sans manches. Alors voilà, aujourd'hui, je porte un costume et c'est un peu mon cri d'amour vers vous et aussi parce que nous recevons Monsieur Cazeneuve, député EPR du Gers. Monsieur Cazeneuve qui vient d'une longue dynastie familiale en politique puisque vous êtes ni plus ni moins que le frère de Bernard Cazeneuve. Mais Kevin, Jean-René Cazeneuve n'a aucun lien de parenté avec Bernard Cazeneuve. Ah bon vous êtes sûr? Ça ne m'arrange pas du tout cette affaire parce que comme quoi il suffit pas de porter un costume pour être expert en politique. Bon alors attendez, de quoi je vais vous parler alors ça non. Ah bah oui, je vais vous parler d'un de mes guilty pleasures, mes plaisirs coupables comme on dit en allemand, le téléachat. C'est parti. Le téléachat, cette émission ancestrale française qui nous accompagne au réveil depuis des années et qui nous fait poser des questions au quotidien, des questions existentielles pour un début de journée. Est-ce qu'avoir un extracteur de jus ferait de moi une meilleure personne? Est-ce que je peux faire confiance à toutes ces marques allemandes que je ne connais pas? Combien Marie-Ange Nardi possède-t-elle d'épluches légumes électriques? Tant de questions qui sont restées sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Alors je sais ce que vous devez penser du téléachat. Téléachat, si tu veux mon avis, c'est vraiment pardon. Oui, mais moi je trouve que le téléachat c'est quelque chose d'intéressant, de fascinant même. Qui aurait cru qu'on pouvait acheter un mixeur capable de broyer des pierres tout en faisant des smoothies? Oui, mesdames et messieurs, vous en avez assez de votre vieux mixeur qui ne fait que des smoothies? Eh bien oui, en fait, je n'en peux plus de ce mixeur qui ne sait pas faire un milkshake correctement. Mais attendez, il y a mieux. Voici le super mixeur 3000 capable de mélanger les ingrédients que vous n'oseriez même pas mettre dans un mixeur normal, des pierres, des noix de coco, et le mixeur ne casse pas. C'est incroyable, non? Alors, le prix de ce super mixeur 3000, vous me demanderiez-vous, pour seulement 99,99 €, vous pourriez avoir ce mixeur incroyable, payable en 10 fois sans frais. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si vous appelez dans les 10 prochaines minutes, vous recevrez également un set de spatules en silicone qui ont été conçus par les ingénieurs de la NASA. Bon, je m'emballe peut-être un peu trop là. Non, sérieusement, cette fascination pour le téléachat, je la tiens de ma grand-mère. Et oui, encore elle, ma grand-mère est fan du téléachat depuis toujours. Du coup, elle possède quasiment tous les produits vendus au téléachat depuis plus de 50 ans. Ils sont soigneusement entreposés neufs et encore emballés dans son garage au cas où. Elle s'est toujours dit qu'elle pourrait les revendre, tous ces objets, si besoin. Et oui, ma grand-mère, ça fait 50 ans qu'elle a eu l'idée du Bon Coin, mais dans son garage. Ma grand-mère, elle aime plus le téléachat que moi, au point qu'à chacun de mes anniversaires, j'avais le droit à la dernière pépite du téléachat en cadeau. Alors je garde un souvenir ému du cadeau de ma grand-mère pour mes 14 ans, le Rotato de Windsurf. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, non? C'est quoi? Eh bien, c'est un épluche légumes révolutionnaire. Vous prenez n'importe quel légume, même à l'avocat. Bah oui, monsieur Cazeneuve, l'avocat c'est très gras, n'est-ce pas? Difficile à éplucher. Eh bien, vous le placez sur le rotato, vous tournez la manivelle et ça épluche tout seul. À l'âge où tous les gamins étaient intéressés par la dernière console de jeu, moi, il me fallait le rotato et je ne m'en suis jamais servi. Après, ça fait plaisir à ma grand-mère. Je pense qu'elle était plus heureuse de m'offrir quelque chose qu'elle avait acheté via le téléachat qu'organiser mon anniversaire. Clairement, je pense qu'à l'époque, si j'avais pu amener Pierre Bellemare à l'anniversaire de ma grand-mère, ça aurait été la femme la plus heureuse du monde. Mais oula, j'ai pas vu l'heure. Bon, je dois vous laisser. Si je pars maintenant, je peux peut-être arriver à temps pour regarder la fin du téléachat chez moi. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Kevin Derblum, le fils spirituel de Christophe Barbier ce matin, visiblement. En tout cas, vestiairement parlant. Il manque plus que l'écharpe rouge. Merci beaucoup, Merci. Kevin. On Merci, vous retrouve merci à la tous. semaine prochaine. Tout de suite, votre invité, Christophe Jean-René Cazeneuve, donc député EPR du Gers.